Ça t'évoque quoi? À l'époque, on sortait tout juste de la Seconde Guerre mondiale et de ses 70 millions de morts, le conflit le plus dévastateur de toute l'histoire de l'humanité. Alors en cette année 1948, pour que de telles atrocités n'arrivent plus, on se met à la recherche de valeurs communes. Le but? Que les peuples se rassemblent sous un symbole fort, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU et que c'est le texte le plus traduit au monde. La déclaration de 1948 s'inspire de textes anciens de plusieurs pays, comme par exemple la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pour la France. Elle compte 30 articles qui définissent les droits auxquels toute personne peut prétendre. Tu connais sûrement... Alors, les droits humains, c'est quoi? Eh bien, ce sont les droits que tu as du simple fait d'être un humain. Du coup, chacun et chacune en bénéficie de manière innée, universelle et égalitaire, sans exception et sans distinction. L'idée, c'est que ces droits sont des besoins, c'est-à-dire qu'ils sont absolument nécessaires pour bien vivre. Sans eux, ce serait la loi de la jungle. Et tu pourrais être guillotiné si ton dernier statut Facebook n'était pas du goût de ton gouvernement. Dans les 30 articles de la Déclaration, il y a les libertés civiles et politiques, comme le droit à la vie, le droit de vote, la liberté d'expression ou bien l'interdiction de l'esclavage et de la torture. Chaque individu a le droit de circuler librement hors de son pays et de s'exprimer sur tous les sujets dans le respect des autres. C'est la liberté d'expression. Chacun d'entre nous a le droit d'aller à l'école, d'exercer un travail, d'avoir accès à des soins. On dit que les droits sont interdépendants, indivisibles et intimement liés. Ça veut dire que si un droit n'est pas respecté, une ribambelle d'autres droits ne le seront pas non plus. Genre, si t'as pas de maison, tu vis dans la rue. Du coup, tu dors mal, tu tombes malade et t'iras pas à l'école, donc tu trouveras pas de travail. En clair, c'est la violation du droit au logement qui entraîne celle du droit au repos, du droit à l'éducation, du droit au travail, etc. Eux, ce sont les droits économiques, sociaux et culturels. Alors d'accord, on a écrit un grand texte, mais concrètement, qui fait quoi? Eh bien, sur le papier, la mission des États est de prendre les mesures nécessaires pour que la déclaration soit respectée au mieux. Mais en vrai, il y a de très mauvais élèves. La déclaration, ce n'est pas un texte de loi, mais un idéal. Et comme son nom l'indique, c'est une déclaration. Elle n'est donc pas valable dans un tribunal, par exemple. Mais comme la plupart des États ont inscrit les droits humains dans leur constitution, ils se doivent de les garantir. Connaître les droits humains, c'est indispensable pour pouvoir les défendre. Et notre rôle à tous et à toutes est de s'assurer qu'ils sont respectés. La conscience collective, c'est la responsabilité de chaque personne pour le bien de tout le monde. C'est pourquoi nous pouvons nous mobiliser à notre échelle pour protester contre les injustices et faire triompher l'idéal des droits universels. L'organisation de la société doit permettre l'expression des libertés des individus et des collectifs, des groupes. Mais sans doute que l'élément le plus fort pour nous, en tout cas les citoyens français, c'est la liberté individuelle. Et il y a plusieurs formes de liberté individuelle. D'abord, il y a la liberté en tant que personne, c'est-à-dire pouvoir choisir soi-même son parcours de vie, ses amours, hommes, femmes, ses croyances, ses religions, pouvoir croire, être autorisé à ne pas croire, pouvoir changer d'avis, changer de religion, et puis pouvoir circuler, pouvoir voyager, pouvoir se cultiver. Voilà, ça c'est tout ce qui est personnel, qui est lié à l'individu. Et c'est très fort, parce que ça aussi, ça donne de la force aux individus. Ça donne de la liberté. C'est un truc vertueux. Et puis il y a la liberté en tant que citoyen, c'est-à-dire de pouvoir agir dans la société. Et on a le droit de s'organiser en association, on a le droit de vote. On a le droit donc de choisir ses élus, on a le droit de se présenter aux élections, il y a certaines conditions, mais donc il y a la liberté personnelle et la liberté en tant que citoyen, en tant que petite partie d'un collectif, d'un destin commun. C'est très important cette liberté, il ne s'agit pas simplement de vivre chacun notre vie, mais aussi de s'appliquer dans ce qui est collectif. Il y a une troisième liberté qui pour moi est très importante, c'est en tant que travailleur dans l'entreprise.
Quand on est travailleur, on est salarié, on accepte de se soumettre aux ordres de l'employeur, mais on garde sa dignité. On est payé pour le travail qu'on fait. C'est pas gratuit. On est payé. Et on reste un citoyen. On a le droit de s'exprimer. Et le droit à s'organiser dans les entreprises, le droit du travail, il fait partie des libertés de notre pays, parce qu'on passe énormément de temps au travail, et puis que le travail, dans nos sociétés, il est structurant. C'est lui qui nous donne la protection sociale, c'est lui qui nous donne notre future retraite, c'est lui qui nous permet de se soigner, c'est lui qui nous permet de continuer à s'éduquer par la formation professionnelle. On n'est plus ici autour de l'esclavage.